Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Content de vous revoir après un bout de temps. Oui, j'étais à Rome pour une réunion pendant presque un mois, mais me voici de retour. Le jour de notre baptême, nous avons été désaltérés par un esprit unique. L'esprit lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride et réchauffe ce qui est froid. Pour qu'il vienne en nos cœurs et renouvelle en nous ses dons, invoquons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, tu nous donnes ta paix et tu souffles sur nous ton esprit. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies comme le Père t'a envoyé. Prends pitié de nous. Seigneur, dans l'esprit, tu nous confies ta mission de pardon et de réconciliation. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dans la joie de cette fête, chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria,
Recueillons-nous et prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière, chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Les Actes des Apôtres nous racontent la Pentecôte. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur envoie son Esprit créateur. Avec le psalmiste, prions pour que la face de la terre soit renouvelée. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie
terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, personne n'est capable de dire « Jésus est le Seigneur », sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. En l'honneur de l'Esprit Saint, chantons le refrain de la séquence « Viens Esprit Saint en nos cœurs, Alléluia », tandis que ces couplets seront lus deux par deux. Viens Esprit Saint en nos cœurs, Alléluia. Viens Esprit Saint en nos cœurs, Alléluia. Viens Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Viens Esprit Saint en nos cœurs, Alléluia. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Viens Esprit Saint en nos cœurs, Alléluia. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, Alléluia. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, Alléluia. À tous ceux qui ont la foi et en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Alléluia. Maintenant, levons-nous et acclamons la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Mes chers amis, aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Pentecôte. Donc, je voudrais un peu axer mon homélie sur l'Esprit Saint. Dans les évangiles, il y a 2 noms qu'on utilise d'habitude pour qualifier l'Esprit Saint. Le premier, c'est consolateur, celui qui console. D'habitude, on a besoin de consolation quand il en manque quelque chose. Et l'Esprit Saint va venir consoler les disciples après le départ de Jésus. Mais la deuxième sur laquelle je voudrais insister aujourd'hui, c'est que l'Esprit Saint est défenseur, ou en termes plus juridiques, c'est un avocat. Peut-être en pensant un peu avocat, on va se dire, ça veut dire que c'est lui qui va au tribunal, à la cour, et moi je reste à la maison. Ça, c'est la façon actuelle. Mais au temps de Jésus, ce n'était pas comme ça. L'avocat était celui qui est debout devant l'accusé et
qui murmure dans les oreilles la réponse à donner. Il était debout à côté de l'accusé et murmure dans les oreilles la réponse à donner. On comprend un peu plus le rôle de l'Esprit Saint avec cette image. Mais aujourd'hui, à travers les 3 lectures qu'on a entendues, qu'est-ce que l'Esprit Saint nous murmure? Comme prêtre, quand j'étais ordonné, j'ai commencé à travailler d'abord à Madagascar. C'est en Afrique. Après quelque temps, mon supérieur m'a demandé d'aller en mission. Et on m'a envoyé aux Philippines, en Asie. Après 12 mois aux Philippines, on m'a envoyé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Océanie. J'étais resté 5 ans. Et après la Papouasie, on m'a demandé de venir au Canada. C'est l'Amérique. Mais entre tous ces temps, ça m'arrive souvent d'aller en Europe. Je reviens juste d'un mois à Rome. Et vous savez, j'ai passé dans beaucoup d'endroits. Dans tous ces endroits, j'ai prêché. Je n'ai pas changé mes homélies. J'ai toujours à peu près prêché la même chose, mais je vous dis une chose, on m'a compris partout. On m'a compris partout. Bien sûr, la langue, on ne parle pas en français dans certains endroits, mais on m'a compris partout. Dans la première lecture, c'est un peu ce qui se passe. Les apôtres parlaient, mais les gens venant de différentes langues, ils ont tous compris. Ils ont réussi parce que c'est le même message. Et Paul, dans la deuxième lecture, il disait, il y a beaucoup de services, mais il n'y a qu'un seul esprit. Nous avons tous ce qui nous différencie. Mais qu'est-ce qui nous tient ensemble? L'esprit. Et cet esprit nous ramène toujours à ce qui est commun entre nous. Il ne pousse pas à la division, il nous pousse à l'unité. Deuxième chose. Dans l'évangile plutôt, il y a 2 mots qui reviennent un peu dans le mot de Jésus quand il parlait de donner l'esprit. La première, la paix soit avec vous. La paix. Notre monde qui est vraiment marqué par des guerres un peu partout et des conflits. Mais l'Esprit nous invite à la paix. Pourquoi on a la guerre? Quand on met tellement l'accent sur les différences et on regarde l'autre comme un ennemi, et on va l'attaquer. On voulait l'éliminer. Par contre, l'Esprit nous amène la paix. Au lieu de bâtir des murs, l'Esprit nous invite à bâtir des ponts. L'autre, c'est l'un de nous, la paix. Et la deuxième chose que Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi en mission. Mais quelle est cette mission? Le pardon. Ce que vous pardonnez sera pardonné. Oui, il y a une partie dans cet évangile qui exprime un peu le sacrement du pardon. Donc le pardon que Dieu nous donne. Mais en même temps, nous aussi, pour bâtir ce pont, nous avons besoin de nous pardonner l'un et l'autre. Quand on va garder tous les mots qui ont blessé un petit peu, c'est impossible de vivre dans la paix. Mes chers amis, nous célébrons la fête de la Pentecôte aujourd'hui. L'Esprit Saint, qui est notre avocat, qui est en train de nous souffler l'unité, qui est en train de nous dire la paix, qui est en train de nous appeler au pardon et réconciliation. Mais je voudrais terminer un peu avec une histoire, pas très simple,
mais ça peut nous aider à comprendre quelque chose. Quand j'étais encore jeune, à un moment donné, on décidait de jouer au soccer. Chez nous, ça c'est le sport. Ici, c'est le hockey, mais chez nous, c'est le soccer. Mais on n'avait pas de sifflet, donc on demandait à un de nous d'être arbitre, mais lui, il va juste dire « Arrête, il y a une faute ». C'était comme ça. À un moment donné, il parlait l'arbitre, mais tout le monde aussi parlait un peu sur le terrain. Et donc, le ballon était bien, alors lui, il criait « Bien joué !» Mais l'autre a pensé « Hors-jeu !» Et c'était le début de la guerre. Aujourd'hui, j'ai dit, le rôle de l'Esprit Saint, c'est d'être à côté de nous et nous murmurer. Notre monde aussi a beaucoup de bruit. Et si on ne fait pas attention, soit on comprend mal le message de l'Esprit Saint, soit on ne l'entend pas du tout. Demandons au Seigneur de nous aider à identifier cette voix qui nous conseille et qui nous défend. Viens, Esprit Saint. Amen. Lèvons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour de Pentecôte, Dieu renouvelle en nous les dons de la grâce. Demandons-lui d'envoyer sur nous son esprit pour qu'il nous façonne à l'image de son Fils. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Le Père a fait reposer sur son Fils Jésus un esprit de sagesse et d'intelligence, qu'il incite ceux et celles qui nous gouvernent à se tourner vers lui pour bâtir un monde plus juste. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Le Père a fait reposer sur son Fils Jésus un esprit de conseil et de force, qu'il encourage les parents, les éducateurs et les éducatrices à manifester l'amour et la tendresse de Dieu. Seigneur, envoie ton esprit. Le Père a fait reposer sur son Fils Jésus un esprit de connaissance et d'affection filiale, qu'il donne à la génération montante la grâce de le connaître et de l'aimer. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Le Père, par son Fils Jésus, le soir de Pâques, a donné sa paix aux disciples et les a comblés de son amour. Qu'il augmente en nous la joie de croire, afin qu'elle devienne contagieuse. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Le Père a confié à son Fils une mission qu'il a transmise à ses disciples, qu'il fasse de nos communautés des instruments de sa miséricorde. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Dieu notre Père, toi qui veilles sur tous tes enfants, écoute nos prières. Que ton esprit nous guide comme il a guidé ton Fils, lui qui règne avec toi au plus haut des cieux,
maintenant et pour les siècles des siècles. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite 4 volontaires pour aider à faire la quête. Merci de votre générosité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et de notre travail. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et de notre travail. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Mes frères et sœurs, prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils aîné. C'est ton esprit qui
qui au commencement de l'Église a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à toi. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, fit entrer dans la gloire près de toi. Lui qui siège désormais à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Qu'il soit loué le mystère de la foi. Sauveur du monde, sauve-nous par ta croix et ta résurrection. Tu nous as. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis à tes élus, en premier lieu
la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christ, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Nous voulons aussi t'offrir pendant cette messe les remerciements par l'intercession de Saint Antoine, par Denise Lucie. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous pensons de manière spéciale à Isabelle Marcoux, Christiane Bureau, les parents défunts de la famille de Dorimont Plouf. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui
de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je vous invite maintenant à chanter avec moi « Allez, je vous envoie » à la page 28 de votre prion. Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qui cherchent à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre.
N'emportez rien, sinon pour tout bagage, qu'un peu de pain pétri au quotidien. L'amour n'est rien, si nul ne le partage, si votre cœur ne lui donne des mains. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Voici quelques annonces. En la fête de la visitation de la Vierge Marie, le sanctuaire Marie-Reine des Cœurs offrira le sacrement de l'onction des malades à la messe de 15h30 le mercredi 31 mai 2023. La pastorale jeunesse vous invite au concert bénéfice du 3 juin 2023 pour soutenir nos 8 jeunes qui vont participer au JMJ 2023 au Portugal. Alors, on a 8 jeunes de notre paroisse qui vont se rendre au Portugal pour les Journées mondiales de la jeunesse et qui ont besoin de votre soutien. Et c'est pourquoi est organisé ce concert pour une levée de fonds. Donc, nous vous invitons à acheter des billets à la fin de cette célébration dans le fond de l'église. Nous vous encourageons vivement à acheter ces billets. Les jeunes et les bénévoles à la porte vont vous les vendre. Merci pour votre soutien, merci pour votre générosité. Si vous n'êtes pas présent le 3 juin, vous pouvez quand même acheter des billets pour soutenir les jeunes. Maintenant, je passe la parole au représentant du comité de fondation de notre sanctuaire. En fait, c'est moi qui vais parler. Je vais vous dire une chose. Je vous aime. Vous m'aimez aussi? C'est beau ça. Mais plus que ça, on aime ce lieu. C'est vrai? Ah oui, c'est beau, ça nous aide beaucoup. Mais on veut que ça va durer pour longtemps. Nous, on fait de notre part nos efforts. Trouver même des prêtres plus jeunes pour faire en sorte que le sanctuaire continue. Essayer de trouver beaucoup. Mais on encourage aussi, chacun et chacune d'entre nous, on se sépare à jouer pour permettre aussi au sanctuaire de continuer pour des plus longs. Et une des façons de participer aussi à perpétuer le sanctuaire, c'est de devenir peut-être membre de la fondation qui assure la part que le prêtre ne peut pas le faire. C'est la partie matérielle qu'on supporte aussi le sanctuaire à travers la fondation. Et pendant 1 mois, la fondation fait une campagne pour recruter des nouveaux membres. De cette façon, on peut participer à perpétuer ces lieux qu'on aime beaucoup. Vous m'aimez, je vous aime, mais en même temps, nous tous, on aime ce lieu. Et donc, on peut participer à faire perpétuer. Et nous avons 2 des membres de la fondation ici, si vous voulez avoir plus de détails et de questions. C'est une façon de perpétuer. La même chose, on supporte aussi nos jeunes. C'est des façons de participer à faire perpétuer notre sanctuaire. Merci beaucoup. Lèvons-nous pour la prière finale. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée. Que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Tournons-nous vers Marie, Reine des Cœurs, confions-lui la nouvelle semaine et chantons ensemble « Tu es toute belle » au numéro 22 de votre feuillet.
avant la bénédiction finale, nous allons maintenant éteindre le cierge pascal. Un geste qui marque la fin du temps de Pâques. N'oublie pas que le Christ continue à vivre au milieu de son Église et dans la vie de chacun et chacune d'entre nous. Gardons allumée la lumière de notre foi. Le Christ ne veut pas s'éteindre. Le Seigneur soit avec vous. Je vous donne la bénédiction solennelle en cette fête. Dieu le Père des Lumières a voulu éclairer les cœurs des disciples par l'effusion de l'Esprit Consolateur. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. L'Esprit rassemble tous les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi. Qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Bonne fin de semaine.